Europe 1, il est 8h03. C'est l'autre grand dossier du jour, la proposition de loi sur la fin de vie. Les députés passeront au vote sur l'ensemble du texte cet après-midi. Et si l'adoption de la première partie consacrée aux soins palliatifs ne devrait pas poser de difficultés, la seconde sur l'aide à mourir s'annonce plus incertaine. L'équilibre promis au départ laisse finalement aux malades la liberté de choisir entre suicide assisté et euthanasie. Ça n'était pas le sens du texte originel. Yasmina Katou, certains gériatres s'inquiètent du sort réservé aux actuels ou futurs patients âgés. Oui, c'est le cas de Gaël Durel, le gériatre et vice-président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs en EHPAD, redoute que la légalisation du suicide assisté ne finisse par modifier la façon dont on considère les personnes âgées. La loi offre les moyens de supprimer sa vie puisqu'elle ne serait plus aux yeux de la société digne d'être vécue. Je suis un poids pour la société, je suis devenu dépendant, donc la pression mise par la société, mise par les familles, risque de devenir de plus en plus importante pour ces personnes vulnérables qui, n'ayant que peu de visites, que peu de moyens, demanderont, alors qu'elles ne sont pas soulagées, à pouvoir accéder à un suicide assisté ou une euthanasie. Une demande d'en finir qui serait aussi accentuée par le manque de soins palliatifs. On se rend compte que lorsque les unités de soins palliatifs font défaut, les demandes des familles vont augmenter de 25% vers une euthanasie, puisqu'elles se rendent compte que leurs parents n'étant pas suffisamment soulagés, il vaut mieux demander une euthanasie. Gaël Durel appelle à regarder les personnes âgées comme une valeur, une richesse et non pas comme un coût supplémentaire pour la société. Yasmina Katou.